L'ancien président à vie Jean-Claude Duvalier est décédé le samedi 4 octobre dernier. Baby Doc est mort à 63 ans des suites d'un malaise cardiaque. Le président Michel Martelly a annoncé ce lundi qu'aucune décision n'a été prise jusqu'ici concernant les funérailles de l'ex-président à vie Jean-Claude Duvalier. Le chef de l'État a fait cette déclaration lors de la cérémonie de réouverture des tribunaux à la Cour de cassation. C'est funérailles nationales, mais funérailles officielles n'a pas Duvalier. On va parler de ça. Ce matin, première réunion là, nous continuons le travail pendant le week-end, par exemple, sous visite que le ministre fait. Et sur Lino, sur visite qui fait Wap Jérémy, il y a un travail sur ça, mais nous ne travaillons pas sur les funérailles. Je suppose qu'il y a une équipe dans le bureau, un cabinet qui travaille sur ça, après ça dans le bureau à Rounion. Et là encore, nous avons diversion de frontières, près de 6 rencontres. À la première occasion, non seulement nous avons dit nous, mais nous avons tout. Et qu'est-ce que vous souhaitez nous mettre dans le gouvernement? Les funérailles, nous souhaitons. Non, je ne vais pas mentir. Et ça, c'est une balle que nous avons gérée. Nous avons quitté le cabinet à déterminer, nous-mêmes, nous continuons à concentrer sur les sujets qui unissent et qui pour être au développement que sur des sujets qui pourraient le faire et faire le sens. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Renel Sanon, a fait remarquer que la poursuite judiciaire entamée contre l'ancien dictateur pour crimes contre l'humanité cesse automatiquement avec sa mort. Le garde des Sceaux de la République a précisé que les morts ne peuvent être poursuivis légalement. Il a ajouté que l'action publique demeure en mouvement contre les autres personnes impliquées dans ce dossier. Le ministre de la Justice a fait cette déclaration en marge de la cérémonie d'ouverture des tribunaux ce lundi à la Cour de cassation. Je dois dire que l'une des causes de cessation de poursuite, que doit le donner pour sécuriser. Donc c'est la mort. Donc quand il y a mort, il y a cessation de poursuite automatiquement. Donc, s'agit-il d'autres personnes, là, c'est autre chose. Mais le ministre a couru notre à la ministre. Dis non, mais continue. Non. Mais Gambil, en fait, il a ouvert notamment pour Guito Toussaint. La justice va suivre son cours. Seulement ça. Oui, et puis, le moment venu, il n'a pas appliqué la loi. S'il voit que vous n'êtes pas concerné par cette mort, donc si vous n'en mourrez, si l'auteur de l'infraction n'existe plus, à cesser d'exister, ça entraîne automatiquement une cessation de poursuite. Non, mais nous avons notre bagarre, là, on parle de enquête. Est-ce que tu as une enquête vraiment qui est ouverte sur le mort Guito Toussaint? Non, ce n'est pas le ministre de la Justice qui fait enquête. Là, moi je dis toujours, cordonnier pas plus haut que la chaussure. Ça ne m'intéresse pas. Le président de la République poursuit les consultations avec les différents secteurs de la vie nationale. Ce lundi, Michel Martelly a rencontré les patrons de médias regroupés au sein de l'ANMH, l'AMI et des associations de journalistes. L'objectif de la réunion était de recueillir des propositions de sortie de crise en ce qui concerne l'organisation des élections. Passe un moment avec le président, avec les 3 conseillers, côté nous fait le tour soulevé de situation au pays. Et nous-mêmes, nous sommes représentants à ANMH, Association nationale médias haïtiens. Et nous pas là vraiment pour que nous-mêmes nous portions solution, parce qu'en réalité, nous pas estimé que c'est rôle nous. Nous, tout simplement, fait un peu par à président, un peu confirmer ça à la radio, ça dit dans différents médias. C'est nos prototypes, nous tout simplement, monsieur, opinion, nous, sur ça que nous pensons. Mais bon, nous pas des politiques, nous, c'est tout simplement des membres de médias. Et nous jouons le rôle média, nous, comme des médias indépendants, et nous avons opinion. Est-ce que le conseiller est rencontré avec de l'autre secteur pour le groupe 6 partis politiques, genre groupe 6 sénateurs et souhaité ça? Oui, nous disons, encore une fois, je répéter, les gens que nous disons là, nous pas particulièrement aller sur le groupe 6 ou bien aucun monde, mais nous souhaitons que tu aies plus de négociations, plus parler pour nous arriver en solution. Non, SOS journalistes, nous discuter avec le président et nous très clairs, nous-mêmes, nous très clairs. Nous pensons que faut qu'il y ait une élection dans le pays, et nous pensons qu'il y a des décisions pour prendre pour l'élection faite. Quel que soit le monde, parce qu'on va toujours dans des gens qui veulent l'élection, pas l'élection. Mais étant donné qu'il faut que l'élection faite, président de la République, gouvernement et toute l'autre instance qui est concernée, ont une responsabilité pour assurer que l'élection faite le plus rapidement possible. Nous-mêmes, dans SOS journalistes, nous pensons que pas doué tout le monde chinois. Gouvernement, décision pour le prendre, il faut le prendre. CEP, ça pour le faire pour l'élection faite, il faut le faire. Et Parlement, a dû assumer responsabilité par tout. Nous connaissons que ça ne peut pas le faire. J'aime moins la situation de rapper dans le Sénat. Donc, a dit c'est ça lié. Élection pour fête, président prend responsabilité avec tout l'autre secteur.
Réouverture ce lundi des cours et tribunaux du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République Michel Martelly, du ministre de la Justice Jean-Renel Sanon, du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Carlos Hercule, et des représentants du Parlement. Nous nous sommes évertués au cours des 3 dernières années à refonder la justice en tant que système de responsabilisation de soi et de refondation des liens sociaux. Mesdames, Messieurs, membres du CSPJ, Mesdames et Messieurs les magistrats, citoyens et citoyennes, l'engagement de tous est nécessaire pour la construction d'une nouvelle culture de responsabilisation et de refondation des liens sociaux. A posé, entre autres, un ensemble de jalons qui participent de notre effort de consolidation de l'état de droit. En ce qui a trait à la sécurité juridique des personnes, rappelons notre action visant à faire de tout Haïtien un vrai sujet de droit, c'est-à-dire un citoyen capable d'exercer l'ensemble de ses droits par la garantie formelle de son état civil et de son identification. Il est grand temps que chaque Haïtien soit identifié et existe. Par rapport à la sécurité des biens et des capitaux, notre action en vue de garantir les droits à l'entrepreneuriat, la sécurité juridictionnelle des entreprises, la garantie du droit de propriété, la protection des biens et des propriétaires de biens reste et demeure des défis à relever. Revaloriser les professions liées au système de sécurité juridique et publique. Développer et mieux organiser les services de sécurité juridique et de sécurité publique. Favoriser l'utilisation du créole dans le droit et dans la justice pour faciliter la compréhension de la majorité des justiciables. Renforcer la lutte contre la corruption, le grand banditisme et la traite des personnes. C'est dans cet esprit que nous encourageons encore une fois toutes les institutions et tous les pouvoirs étatiques à remplir et assumer leur rôle, chacun en ce qui le concerne. En ce début de la nouvelle année judiciaire, je vous présente, mesdames et messieurs, mes vœux de succès les meilleurs dans la conduite et la réussite de vos actions, toujours au bénéfice du peuple haïtien. Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire, car les justiciables sont toujours et perpétuellement en quête de justice. Il faut l'implication de tout un chacun, législateurs, gouvernants, magistrats debout et assis, ainsi que tous les parquetiers, employés, personnels des tribunaux, officiers et auxiliaires de police judiciaire, membres de la BASOCH, pour que finalement, tous, sans distinction, de classe, de race, de niveau social, puissent accéder et bénéficier des mêmes traitements et des mêmes jugements. Il nous faut redoubler d'efforts pour que ce rêve devienne réalité. Bonne et heureuse année judiciaire à tous. La ministre de l'Économie et des Finances assimile les plaintes des sénateurs concernant l'application de la loi de finances 2014-2015 à une tempête dans un verre d'eau. Marie-Carmel Jean-Marie dit avoir respecté le décret de 2005 portant sur la préparation et l'exécution des lois de finances. Elle renvoie les sénateurs à leur propre responsabilité qui, selon elle, est d'examiner les textes et de les voter en temps et en heure. Puisque je savais que le vote du budget, le vote du Sénat allait être différent du vote des députés et qu'il fallait retourner le budget aux députés pour un nouveau vote. Donc, les sénateurs ne l'ont pas fait. Écoutez, on ne va pas mettre le pays dans un carcan parce que nos élus ne respectent pas leurs obligations. Donc, la responsabilité, parce que nous avons des obligations. La responsabilité ne revient pas à l'exécutif. Est imputable aux sénateurs. Aux sénateurs. Ils doivent prendre leurs responsabilités, comme nous, à notre niveau, pour ne pas créer de problèmes financiers graves qui pourraient conduire le pays à la faillite. Nous avons pris notre responsabilité au niveau du gouvernement. Il y a eu une résolution du Conseil des ministres autorisant le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de la Planification à exécuter le budget
tel qu'il a été déposé. Parce que ce budget a été déposé le 30 juin. Ça a eu le temps de faire le tour. Députés, sénateurs. Le budget a même été présenté à plusieurs reprises à des représentations du secteur privé. S'il y avait une anomalie quelconque au niveau de ce budget, on l'aurait dénoncé depuis ce temps. Donc le budget que nous allons exécuter, c'est un budget correct, logique et qui vise uniquement à continuer les réformes et à continuer avec les projets qui sont déjà en cours et que nous avons l'obligation de terminer. Le Premier ministre Laurent Lamotte, accompagné de la ministre du Tourisme Stéphanie Balmian-Vildroin, a clôturé le samedi 4 octobre dernier au Quartier Latin une série de soirées de levée de fonds destinées à renforcer les structures de formation de l'école hôtelière haïtienne. Le chef du gouvernement s'est réjoui de cette initiative qui permettra d'améliorer la qualité de service des hôtels et restaurants du pays. Laurent Lamotte a rappelé que le développement de l'industrie touristique à travers les 10 départements géographiques d'Haïti constitue l'une des priorités majeures de l'administration Martelly. Parce que nous connaissons que si nous voulons, dans la stratégie gouvernement, que Haïti ouvert aux affaires, aux investissements, eh bien, il faut que nous ayons une capacité pour que non seulement nous formions jeunesse là, mais nous former à travers l'école hôtelière là, les gens qui peuvent travailler dans l'hôtel, dans le restaurant, et pour nous capables de courir plus toujours. Donc c'est dans ce sens que je voulais remercier World Central Kitchen, qui ont participé avec le ministère tourisme dans un bel événement. Et il y a 5 chefs qui sont sortis à l'étranger pour venir manger haïtien. Et puis, ils vont travailler tout sous présentation, manger à tout. Et puis, ça, c'est un autre chapitre encore dans le progrès que le pays a fait, dans la stabilité que nous avons mené dans le pays. Et nous avons montré qu'en plus de sécurité, en plus de l'hôtel qu'on a construit, en plus de routes qu'on a faites, en plus de police touristique, là, ça sont l'autre chapitre encore que nous venons de pour nous courir le secteur touristique là dans le pays. Il m'a félicité tout le ministre tourisme pour tout effort qu'il a fait. Et nous, l'aéroport au Cap Haïtien ouvert, ça son victoire pour le secteur touristique là, son victoire pour la ville Cap Haïtien, son victoire pour le Grand Nord. Il m'a très honoré et fier de ce que le pays a doté de 2 aéroports internationaux journée aujourd'hui. Le travail a continué. Nous avons un aéroport dans le sud là, que nous avons travaillé sur lui. L'aéroport au Kala, il a commencé finalement. Après une longue période d'expropriation, nous dérapé. L'aéroport là va aller en construction. Plus l'aéroport Guimalaria, lui-même, il est en construction tout. L'aéroport terminal national là. Et nous allons commencer toute rénovation, piste d'atterrissage dans la ville Jérémy. Donc nous avons que il y a un pile de travail à faire dans le pays. Et tout ça, c'est pour le pays capable d'aller de l'avant. Nous voulons un Haïti qui croit dans la tête, un Haïti qui avance. Le ministère de l'Agriculture a organisé ce lundi une visite guidée des travaux de curage, de drainage et de protection des berges. Ces travaux ont été financés par le gouvernement américain à hauteur de 10 millions de dollars. Suivez les explications de Guy Gérard Lafontan, directeur général du ministère. C'est des travaux qui sont très importants pour le ministère, mais pour l'État tout entier, parce que le rentrer dans un grand chantier que le gouvernement l'a fait pour le capable d'une part sécuriser, viser bien, mais tout pour le capable permettre augmentation production agricole là. Nous comprenons tout que le travail ça a importance pas seulement pour la zone du mai, mais pour toute zone gantier, pour toute zone pleine du cul-de-sac d'une manière générale, et pour Rivière Grise et toute population dans la zone Cité Soleil. Parce que le travail qu'a fait là, la permet non seulement empêcher l'inondation zone du mer, mais la permet tout ralentir vitesse de l'eau et permettre que y ait moins de dégâts en bas. Dans la zone côté Rivière Grise, était toujours fragile dans le temps et était jusqu'à présent fragile, mais nous connaissons tout que dans le cadre des programmes spéciaux création d'emplois, et le ministère de l'Agriculture, à travers que le gouvernement mettait à disposition, à entreprendre des travaux tout sous Rivière Grise là pour consolider berger, pour protéger pas mal d'habitations
et pas mal de structures carnaval. Mais ça qui est important là, dans le moment côté nous hier, c'est surtout le travail qu'a fait pour permettre que le barrage la terminé, quand nous est là, et la nature pas dans jouet à avoir pas prendre précaution avec elle, et barrage ça a coûté 10 millions de dollars, l'heure fini, c'est sûr que l'a coûté plus cher. Éviter mieux passer demander pardon, donc il vaut mieux que nous prenions toutes précautions. Le ministre de l'Environnement Jean-François Thomas a visité des travaux destinés à protéger l'environnement dans les quartiers de Carrefour et de Carrefour-Feuille. Monsieur Thomas a fait savoir qu'il va intensifier la lutte contre la dégradation environnementale. Environnement, c'est une cause d'insécurité numéro 1 dans le pays. Ou bien la délinquance civile au niveau de vol et toute l'autre action délinquance, mais là nous avons ennemis qui sont ennemis implacables qui relèvent l'environnement, l'aile mal géré. Ça n'a fait la Kounia là, c'est directement sécurisation population et c'est une plus grosse haute sécurité nationale. Le que on empêcher Kounia là à travers des grands phénomènes climatiques, des phénomènes climatiques extrêmes, là, toute une population en danger. Là nous n'avons que nous en avalement de l'hôpital là et nous commençons protection programme sauver la vie dans mon hôpital là. Nous commençons depuis en amont à partir de génératrice, à partir de cordon pierreux et de plantation n'a fait. Ça veut dire que bloquer force de l'eau depuis en amont et puis mettez Kounian là en couvert végétal pour que lui capable non seulement jouer un rôle de relais musec là à Kembe force de l'eau et puis plantation lui-même Kounian là la paix relayer force ça veut dire impact Kounian là qui déjà diminue à partir de là donc lui-même la recueillir et nous en plein chantier nous pas camper parce que non seulement gain fait travail là gain entretien nous même ça n'a fait là n'a pas mettre un système pour que l'y rentrer dans la normalité gouvernementale pour que tout travaux de maintien ça continue pour que nous atteignions l'équilibre environnemental ça.